Bonjour à tous, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Bienvenue, merci infiniment pour venir partager ce moment avec moi. Et j'en profite pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes de Noël, mes amis Lions. On va donc découvrir les énergies du mois de décembre 2023 autour de votre signe à cet instant T, dans les sphères générales et spirituelles. Donc allons-y, c'est parti, je prends l'oracle des anges et nous allons découvrir les premiers messages qu'ils veulent vous montrer. Oh, magnifique, magnifique pour commencer cette belle lecture. Donc ici, on a deux messages essentiellement. Le dos de deck nous a donné le médium, des lions avec des capacités extrasensorielles, peut-être des médiums qui vont cliquer sur cette vidéo. En tous les cas, la carte vous donne le message suivant. La médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien, je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Donc effectivement, la médiumnité ne va pas à appliquer à tous les lions qui vont cliquer sur cette vidéo, mais peut-être des passions, des vocations spirituelles ou des thérapeutes, l'aide à la personne. On pourrait extrapoler toute cette énergie là-dessus en fait. Hein. Et puis le message principal, magnifique carte, très gaie, de belles couleurs jaunes, et c'est la lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Donc je vais vous lire le message de cet auteur que j'affectionne particulièrement, vous le savez, pour ceux qui me suivez. C'est la carte numéro 4 et je vous lis ce petit message. Les personnes qui m'entourent me renvoient l'image de ce que je pense de moi. Si je suis bienveillant, bienveillante envers moi-même, alors je transmets la bienveillance. Ce qui me déplaît chez l'autre est le reflet de ce que je dois travailler en moi. Nous sommes chacun le miroir de l'autre. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je voie la beauté de mon âme pour rayonner de ma propre lumière intérieure. Aujourd'hui, je comprends que je suis le reflet de ce que je pense de moi-même. Je suis une âme lumineuse. Je demande à l'univers de voir l'étincelle divine chez tout le monde. Chère âme lion, tu es une âme pure et lumineuse. Si tu le penses sincèrement avec ton cœur, alors tu illumineras le monde de ta lumière. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends à voir la lumière en chacun de nous. Donc oui, il est important de garder les pensées positives, de s'aimer, de se dorloter, de se choyer et d'avoir une vision de soi bienveillante et tendre. Magnifique message pour ouvrir notre lecture. On va maintenant se connecter à un monde plus concret avec les tarots. Le tarot de la sagesse des anges. Découvrons ce qu'ils veulent vous montrer. Alors, une dualité, des couples très heureux, peut-être une réflexion avec une décision à prendre pour certains lions. Dans le dos de deck, nous avons la libération, le signe des scorpions, qui nous amène à tourner une page sur notre passé ou nous demande de tourner une page sur notre passé. Des changements sont à prévoir en fin d'année pour certains d'entre vous. Des fins qui mènent à de nouveaux départs, vous dit la carte. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle aussi, bien sûr. Il y a peut-être des choses à libérer en vous, des croyances limitantes, des choses qui vous tirent vers le bas, hein, des comportements envers vous-même ou envers les autres. Et puis, bien sûr, peut-être un autre hein, dont il faut s'éloigner, une relation toxique ou un travail qui ne vous fasse plus vibrer. Toute cette onde-là de renaissance, en fait. Donc, vous allez tourner une page sur votre passé. Attendez, je vais mettre la carte ici. Et je vais mettre les énergies principales. Et je conclus avec l'ermite. Donc oui, effectivement, vous êtes là, hein, la force d'ailleurs, le signe des lions. Bien. Alors ici, il y a plusieurs choses. Cette libération, hein, cette page qu'on a besoin de tourner sur notre passé, de commencer quelque chose pour renaître, hein, bien évidemment, est très très claire, mais passe aussi par une réflexion, je sens, pour certains d'entre vous.
il y a un questionnement, peut-être une introspection, oui, une introspection nécessaire pour trouver réellement le chemin de notre âme, ce qui nous fait vibrer dans la vie et surtout, bien trouver sa place, d'être conscient, on va dire, de ce que l'on ne veut plus. Voilà. Amener, son cheminement vers quelque chose de bien plus harmonieux pour soi. Il va y avoir des changements, ça bouge pas mal, on avance, hein, parce qu'ici, il y a le chariot en première énergie sur la table. Donc le chariot nous amène cette vélocité. Ça peut nous parler bien sûr aussi et encore de dualité dans une décision à prendre, hein, peut-être, à décider quelque chose d'important et ça ne m'étonnerait pas pour certains d'entre vous, vu qu'il y a des réflexions nécessaires et des changements qui arrivent avec cette libération et cette renaissance pour vous. Mais aussi, au niveau professionnel, par exemple, le chariot nous amène un très, très beau succès et des améliorations, de carrière, hein, professionnelle et financière. C'est le V de la victoire. Il y a, ici peut-être une mutation, hein, un travail à distance, peut-être vous allez changer votre domicile ou des choses comme ça. C'est une onde de mouvement, mais ça nous promet un très, très beau succès. Attention, on va pas vous l'amener sur un plateau d'argent parce qu'avec l'énergie du chariot, c'est votre détermination, la différence que vous ferez dans la prise de décision qui va vous amener, ce beau succès, hein. D'ailleurs, la carte vous dit: «Les durs efforts sont récompensés». Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Donc voilà des changements au niveau professionnel tout à fait possibles. Peut-être des emplois à distance ou tout simplement, si ce n'est pas lié à la sphère professionnelle, des lions qui décident de déménager ou de faire un voyage ou des déplacements, ou même pourquoi pas des professions en lien avec tout ce qui est déplacement, je ne sais pas moi, commerce international, logistique, tourisme, etc. Mais une onde très positive parce qu'elle nous parle de lions qui sont en train d'avancer dans leur vie. Donc ça, j'adore évidemment, j'adore, hein. C'est suivi du sage conseiller, hein, le signe des taureaux. Ici, on a signe des cancers, capricorne, hein, pour si ça résonne en vous, vierge et scorpion. Bien oui, donc le sage conseiller nous amène cet équilibre, cette stabilité. Donc on avance vers une stabilité. Il y a de nouveaux engagements. Donc il peut y avoir tout à fait, eh bien, des voyages, des lunes de miel, des choses comme ça, pourquoi pas des lions qui concrétisent une relation, officialisent une relation, voilà, qui s'engagent en fait émotionnellement et sentimentalement. Il va y avoir bien sûr des pactes, des mariages et toutes ces choses-là, hein, aller vivre ensemble. Mais ces engagements sont tout à fait possibles aussi au niveau professionnel. Donc avec l'onde du chariot et de ce beau succès, il peut y avoir tout à fait ce nouvel engagement, ce nouveau contrat sur la table dans la stabilité. Au niveau émotionnel et sentimental pour les célibataires, il pourrait y avoir des rencontres de façon un peu inattendue et assez passionnées. Il y a vraiment, pour suivre l'onde professionnelle, des améliorations financières qui vont en découler, très clairement puisque l'ego, hein, le monsieur, madame le diable est ici et nous parle, eh bien, de ceci dans son côté lumineux. Au niveau émotionnel et sentimental, par contre, il peut nous parler, de certaines tensions, de relations toxiques, on en a déjà parlé, de relations difficiles où le message essentiel est que vous pouvez vous libérer, bien sûr, hein, vous avez le pouvoir, tout est dans vos mains pour vous libérer, vous n'êtes attaché absolument à rien. En fait, monsieur, madame le diable nous demande de travailler sur nos parts d'ombre, hein, tout simplement. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des addictions, le jeu, l'alcool, les drogues, le tabac, enfin tout l'excès de matérialisme, le sexe, enfin il y en a tellement d'addictions qu'on passerait beaucoup de temps à les énumérer. Mais voilà, le message principal, c'est que vraiment vous pouvez vous libérer de ceci car vous n'êtes enchaîné absolument à rien. La carte d'ailleurs vous dit l'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers quoi, mes amis? Le bonheur, bien sûr. Plus de plénitude et d'harmonie, on aspire tous à ceci. Addiction ou habitude malsaine, c'est ce que je viens de vous développer. Donc voilà, bien sûr, ces tensions aussi pourraient avoir lieu dans une sphère professionnelle, car vous le savez, surtout ne vous conditionnez pas, mais ce sont des lectures générales, collectives, hein. Donc prenez ce qui résonne en vous et le reste, renvoyez-le à l'univers, ça ne vous est pas destiné. Mais je sens vraiment des lions qui vont avancer et qui sont dans ce cheminement, hein, déjà amorcé, je pense, et il y a des réflexions. Ces réflexions, ces introspections, ces introversions vont vraiment vous amener la lumière, en fait. Parce que ici, avec monsieur l'ermite,
vous êtes à la recherche de votre Graal, de votre plénitude. Et réellement, on vous dit que ces réponses, elles sont en vous. Voilà, elles sont en vous, en suivront les pensées et les actes nécessaires pour générer cette renaissance et cette libération qui est ici promise. Donc, c'est plutôt positif. On continue avec les tarots. Là, cette fois, le Golden Tarot. Découvrons ce qu'il veut vous montrer. Dans la coupe, on a un rêve réalisé, on a une plénitude. Alors, ça peut être tout à fait un désir de ceci, de trouver justement son Graal, comme on vient d'en parler, d'amener notre vie et de l'avancer, parce que les avancements sont là. Donc, vous êtes en progression et ça, c'est top. J'adore, mais c'est vrai qu'ici, il y a un rêve réalisé. Donc, peut-être un moment de joie, je ne sais pas moi, avec vos êtres chers ou la rencontre d'une personne qui vous fasse vibrer ou ce nouveau travail que vous attendiez tant, peu importe, il y a un rêve réalisé, un moment de plénitude et peut-être bien des bonnes nouvelles. Alors l'impératrice ici nous parle d'une personne qui soit auprès de vous peut-être, ou qui représente aussi vos énergies, pourquoi pas, bien que ça représente dans le tarot le signe de la balance. Je vous le dis pour si ça vous fait tilt sur quelqu'un qui soit auprès de vous. Mais ici, il y a vraiment, on donne naissance à des nouveaux projets, à un nouveau commencement. Et oui, et c'est tout à fait ça, puisqu'on a parlé de renaissance avec la mort, ce signe du scorpion qui nous amène cette libération dans le tarot de la sagesse des anges. Donc oui, on donne naissance à quelque chose dans notre vie, un renouveau, un air de renouveau, un petit air frais. Mais il y a aussi un message très important avec l'impératrice, c'est le fait de prendre soin de soi, de se choyer et de se dorloter, de s'aimer soi-même. Donc ça rejoint quand même le message de vos guides et de vos anges qui est ici dans la carte jaune, dont nous avons parlé de votre lumière intérieure. Connectez-vous à votre essence divine, mes amis, et faites jaillir cette lumière qui est en vous. Donc magnifique, peut-être aussi des lions qui, dans leur entourage, vont apprendre une grossesse ou une naissance, à moins que ce soit vous, parce qu'il y a ces indices de fertilité à tous les niveaux, et bien sûr dans celui-ci aussi, prospérité et abondance. Vraiment très très bien. Dans le dos de deck, eh bien, on a un travail d'équipe, peut-être quelque chose, et une expertise aussi de certains lions dans leur profession, des améliorations financières. Vous allez être reconnu et vous allez vous sentir valorisé. Il va y avoir de belles nouvelles au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Peut-être aussi on pourrait parler de primes de fin d'année, pourquoi pas, je l'extrapole. Voyons voir tout ça. Et je conclus ce deuxième tirage avec un bel as d'épée, surtout qu'en plus, j'ai encore derrière un autre as. Donc, de bonnes nouvelles, les lions vont avoir dans ces prochaines semaines. Il y a vraiment un nouveau départ. Cet as de bâton, c'est vrai qu'il peut tout à fait nous parler bien de quelque chose qui vous passionne, de donner naissance à quelque chose. C'est un indice de fertilité masculine aussi pour moi. Mais je vous dirais qu'ici, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Au niveau sentimental, il y a peut-être justement une nouvelle rencontre ou une relation passionnée ici qui est relatée avec cette énergie. Donc ici, nous avons bien des lions qui sont pas au top ou qui vont avoir tout simplement une petite maladie style grippe ou Covid, ou même si vous avez prévu là dans ces prochaines semaines une petite opération chirurgicale, de bien vous rebooster et suivre les conseils de votre médecin, de faire votre convalescence comme il se doit, si ça vous applique. Mais aussi peut-être un burn-out ou une tristesse sur quelque chose. Ça pourrait appliquer à certains. D'un autre côté, il y a des lions qui sont habitués à méditer, on me dit ici. Donc, faites attention quand même s'il y a ce burn-out. Eh bien, justement, réfléchissez pour amener cette renaissance et effectuer ce changement qui vous est promis dans ces énergies, mes amis. Et puis, il y a une décision, vous voyez, là, il y a une décision à prendre. Peut-être aurez-vous deux options au niveau professionnel. Il va falloir regarder, à moins que ce soit des lions qui aient plusieurs emplois et qui ne doivent jongler avec plusieurs emplois à la fois ou des choses comme ça. Il y a peut-être aussi une nécessité de recherche d'un meilleur poste pour améliorer votre vie financière parce que vous n'arrivez pas trop à joindre les deux bouts avec le salaire actuel. De toute façon, vous allez laisser
un beau fardeau derrière vous, vous voyez. Il y a un fardeau ici qu'on laisse parce que le numéro 10, ça se convertit en un numéro 1 qui est ce nouveau commencement dont je vous parle durant cette lecture, hein. Donc très, très bien. Peut-être, au niveau émotionnel, eh bien, vous chargez tout, vous-même, hein. Vous avez une personne, en face de vous qui ne prend pas ses responsabilités ou, c'est au niveau professionnel. De toute façon, ce burn-out, cette charge émotionnelle, et mentale, va s'en aller puisque vous recommencez quelque chose. Et de ce fait, ici, on vous promet un très beau succès. C'est cet as d'épée qui vous amène la clarté, le discernement, les décisions prises et bien prises, et en plus, au niveau professionnel et en général, un très beau succès. Ce sont de belles nouvelles aussi. Donc, et des signatures de contrats, bien sûr. Alors, maintenant, on va prendre les oracles. Je vais prendre celui-ci et découvrons ce qu'il veut vous montrer. Alors, ici, nous avons l'association. Vous voyez, il y a peut-être un travail d'équipe, comme je vous le disais, ou des associations, pourquoi pas des partenariats commerciaux. Le partage, une perspective, un contrat. C'est bien confirmé ici. Très bien, l'abondance, un contrat qui va être juteux, hein, l'abondance, la providence et la matérialité. Donc, il y a bien des rentrées d'argent, des améliorations financières pour certains d'entre vous. C'est quand même suivi de la rencontre et la renaissance, vous voyez, qui est ici. Donc, c'est très connexe avec notre lecture de tarot, hein. La renaissance, le regain d'énergie et le renouveau qui arrive à vous. La rencontre, la fusion, l'accomplissement et l'unité. Oui, parce que des couples qui peuvent bien resserrer les liens, on l'a vu, officialiser leur relation, et puis aussi ces nouvelles rencontres, hein. Découvrons le reste des énergies. L'archange Gabriel, magnifique. Et je conclus avec l'archange Raphaël. Alors écoutez, mes amis lions, c'est plutôt bien tout ça, hein. L'archange Gabriel et l'archange Raphaël vont vous soutenir. N'hésitez pas à faire appel à eux. L'archange Gabriel aide beaucoup les personnes qui ont de la créativité, les dons artistiques, tout ceci. Et si vous attendez des nouvelles, l'archange Gabriel vous les amène et vous confirme que vos situations vont se débloquer pour s'il y a des lions qui passent par des situations qui sont un peu en latence ou bloquées, puisque la carte vous dit les nouvelles, la fin de l'attente. Je vous l'ai dit, il y a de bonnes nouvelles, on a 2 as, et c'est bien confirmé par cette carte. La force qui vous représente aussi dans le tarot, hein, qui est vos énergies, qui représente vos énergies. Mais là, on nous parle de ténacité, de maîtrise, et peut-être aussi des lions très sportifs. L'été, alors on nous parle d'été ici, la protection divine, la maturité et la chaleur. Donc vous êtes très protégés. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont vraiment éclore en été aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et cet archange Raphaël, hein, qui nous parle de la santé, de la guérison et de l'énergie divine. Il y a sûrement des lions, comme on l'a vu au départ de la lecture, avec ou des thérapeutes ou des professions en lien avec la santé, l'aide à la personne et tout ceci, comme les médiums, hein, ce que l'on avait développé avec la carte des médiums, mais peut-être aussi des lions qui ont une connexion spéciale avec l'archange Raphaël ou Gabriel d'ailleurs. Et puis des lions qui ont le cœur en guérison. S'il y avait des lions qui sont pas en très bonne santé, il pourrait y avoir un regain justement, un peu plus, une petite amélioration, on va dire, hein, avec l'archange Raphaël. Donc si vous avez des problèmes de santé, n'hésitez pas à lui demander. On va maintenant prendre l'oracle de la lunologie, découvrant ce que la lune a à vous montrer pour le mois de décembre 2023. Bien, rien à attendre de cette situation. Il y a des situations obsolètes que vous laissez derrière vous. On en a déjà parlé puisqu'il y a cette renaissance, ce changement et ce nouveau départ. Et dans le dos de deck, regardez, ayez foi en vos rêves. Voilà, ça c'est important mes amis lions, surtout qu'en plus c'est suivi de cette carte où il y a un lion dessus qui dit la confiance est la clé du succès. Donc je vous donne aussi celle-ci, je vous la montre. Parfait, eh bien écoutez, plutôt positif, hein. On va prendre l'oracle botanique des divinités.
Dans la coupe, nous avons vulnérabilité. Il y a peut-être des situations difficiles pour certains d'entre vous. Ombre intérieure, voyez le fait de travailler sur ces ombres, sur les choses qui ne vont plus dans notre vie pour pouvoir les surpasser et amener notre vie vers plus de plénitude. Voilà, les ombres de toute façon, comme la lumière, sont très importantes. Vous devez laisser une situation ou une personne faire un deuil sur quelque chose dans votre vie pour pouvoir renaître et amener votre vie vers cette renaissance, mes amis. Malheureusement aussi, cette carte pourrait nous indiquer des lions qui aient perdu un être cher assez récemment. Abondance, on le sait, l'abondance est là, hein, c'est très très clair. Et puis je conclus avec la séduction. Donc il y a bien ces nouvelles rencontres tout à fait possibles. La culpabilité, il y a des lions qui se culpabilisent pour quelque chose. Donc lâchez prise, mes amis, parce que eh bien c'est stérile en fait de se culpabiliser, hein. Apprenez de vos erreurs et remontez la vibration. On va maintenant conclure notre lecture avec un dernier message de vos guides et de vos anges gardiens en l'occurrence, pour les lions solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus en lion, s'il vous plaît. Ok. Parfait. Connectez-vous à votre intuition aussi. Attention aux synchronicités. Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Un appel à vous connecter avec le monde subtil, mais je sens des lions qui ont l'habitude de le faire aussi, hein, dans l'énergie de cette lecture. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis. La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Je crois que pour finaliser et clôturer notre lecture, il n'y a pas de message plus clair. Parce que oui, il y a de très très belles énergies, on avance et il ne faut rien lâcher. Ça a été un vrai bonheur de passer ce moment avec vous, mes amis lions. Je vous laisse une playlist juste au-dessus pour que vous puissiez trouver vos signes ascendant lune Vénus. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao ciao.